droit devant. Pas droit, mais ça veut dire, c'est comme... Quand tu dédouanes à Bimini, t'es rendu au Bahamas, mais t'es encore loin de tout. Et Bimini, tu as vite fait le tour. Alors tu te mets à l'abri pour quelques jours, question de recharger tes batteries. C'est beau quand même. Tu peux faire ton lavage, remplir ton eau, ton diesel. Tu te mets les pieds dans le sable un peu. Tu vas pêcher avec les requins si le cœur t'en dit. Et puis à la prochaine fenêtre météo, tu regardes tes options. Je m'en vais aux Abaco, dans les Berries, Nassau. Nous, on a passé rapidement les Exuma l'an dernier. Et on est le 21 décembre, on veut fêter Noël là-bas. On a 3 jours pour se rendre avant que la météo se corse. On décide de se diriger vers Nassau en premier. C'est 22 heures environ. Et notre résolution, c'est de ne plus se compliquer la vie et que dormir, c'est pas un luxe. Plusieurs choix s'offrent à toi. Tu peux dormir sur le banc si la météo est de ton côté. Comme ça, tu te brûles pas trop. Ou bien tu te rends à Chubkey à 16 heures de Bimini. Ou tu te rends à Nassau directement et t'arrives avec les cernes en dessous du menton. On choisit Chubkey. C'est 16 heures. Pas si mal. C'est une bonne trotte, mais on a connu pire. L'entrée n'a rien à voir avec ce qu'on a eu quand on est arrivé. Thank God. Là, c'est calme, le vent il vient de l'est. Fait que ça fait pas monter les vagues. Fait qu'au moins, si on pogne le fond, parce que l'entrée des mini est pas profonde, si on pogne le fond, on sera pas dans des grosses vagues de mer. Une navigation remplie de cellules orageuses qui nous rattrapent, qui nous suivent ou qui nous entourent. Et de bateaux moteurs qui nous dépassent. On s'occupe en grignotant, en pêchant, en faisant des siestes, en écoutant des podcasts. C'est pas mal notre routine de navigation. Après ça, la météo décide de tes aventures. Je m'en viens vous parler dans la salle de bain parce que le moteur roule. On a regardé la météo pendant 3 jours d'affilée. Même ce matin, avant de partir, on a rectifié notre tir. Et en aucun cas, elle était au près. Elle était tout le temps arrière et même pas de vent. Puis là, ben, on a le vent dans le front à 25 nœuds. Ben, il est dans notre front. Fait qu'on fait du moteur. À matin, on est parti 2 heures de plus tard pour que... parce qu'il ventait déjà comme du 26 nœuds à 5 heures du matin. Mais à 7 heures, ça s'est calmé. Il ventait du 14 nœuds. C'était supposé être 14 nœuds toute la journée. Plusieurs poissons mordent à l'hameçon, barracuda et 2 autres qui ont décroché avant de se rendre au bateau. Aucun poisson n'a été pêché dans cette navigation malheureusement. Il est 2 heures. Il nous reste, on arrive à 10 heures. On a évité 4-5 cellules orageuses. On est bien contents. On est encore moteur, le vent est encore face. Mais à moteur de face, on dirait que c'est plus facile qu'à moteur de dos. On fend les vagues au lieu de rouler avec, là, fait que c'est beaucoup plus agréable. Puis le soleil est sorti. Chubkey, qui aurait une protection pour le vent de ce soir, faire un petit dodo. Parce que naviguer de soir, ça brûle. Ça brûle, naviguer la nuit, c'est pas agréable. Fait que un petit dodo, là, on sous-estime l'importance d'un sommeil, honnêtement. Là. Alors cette année, notre résolution, je dis à Dani, je ne me prive pas de sommeil. En tout cas, le moins possible. Non, un dodo, là, ça fait du bien à tout le monde. Là. Tout le monde, on se chicane moins. En fait, on se chicane pas. Tout le monde est patient. Que tu aies dormi 4 heures straight, là, sans te soucier de rien, là, c'est pas négligeable, je vous dirais. On fait un petit tour de ronde, voir s'il n'y a pas quelque chose à surveiller autour. Ça, j'ai décroché. On naviguait paisiblement.
Il ventait 5 nœuds, 8 nœuds. On l'avait un peu au travers, un peu au près. Tout à coup, 32 nœuds de rafale. Là, 22 avec des rafales à 28, 30 à peu près. Là, à 45 degrés. Mais c'est pas constant, là, mais des grosses rafales, ça slack. Là, nos petits voiles, nos petits points voiles, ça t'asseille, mais après ça tire sur vraiment à côté. Puis là, finalement, on continue même, on passe les petites cellules, là, parce que c'est beau partout, genre, sauf une place, un petit spot, là, que c'est pas vraiment beau. On se croise les doigts pour que ça l'arrête avant la nuit. Il nous reste 6 heures à faire environ, si ça continue à aller bien. Si on a le vent dans le front, dans la face, mais là, ça nous fait ralentir, puis on va arriver dans 8 heures, 9 heures, on ne sait pas, ça va être tout. À suivre. On s'arrête? Ouais. La nuit tombe tranquillement. Le vent se calme un peu, mais reste constant. On ouvre alors les génois jusqu'à notre destination. 10h20, fait qu'on a fait ça quand même quick. Ouais. De 7 à 10 et 20, 7h30 même presque. Je sais plus. En tout cas, on est arrivé. Puis là, on se demandait si l'ancrage allait pas être premièrement plein de bateaux. Puis finalement, il n'y a pas un chat. On se demandait s'il allait avoir bien de la swell et tout. Pas un chat, pas une vague. Pour vrai, là, yes, on va pouvoir faire un beau dodo. Après une grosse journée comme ça. Un beau dodo, puis on repart demain pour Nassau. Bye! Ah oui! Je vais y recoller les yeux, il tenait pas bien, il y en a un qui est tombé quand j'ai sorti l'emballage. Il est un peu kinké, mais je pense qu'en le mettant dans l'eau, il va être beau. Il est volé de même. Puis là, j'avais acheté ça, ça fait un petit bout. Ça va avec un baléou, un petit poisson, là, puis les chops de bait, ils les vendent tout rigués, là, le fil il passe dedans avec l'hameçon déjà. Rien qu'à passer le fil là, puis d'en refaire une loupe pour l'accrocher sur ton reel. Fait que je vais me setuper ça. J'en ai déjà un à l'eau avec un squid. Un baléou dans le derrière d'un squid de même. Là, je vais faire ça dans l'arrêt de celle-là, c'est mon suivant. Dans 1 heure à peu près, je vais le changer pour lui. On fait des essais, on veut pogner des poissons. Il y a plus l'air d'un vrai poisson. Un vrai poisson, comme tu dis. Un hôtel, Nassau! Et on s'ancre à notre destination finale que pour quelques heures. On se ravitaille en diesel et nourriture fraîche et on repart pour un autre 8 heures direction Norman's Cay.
un saut à un Norman's Cay aujourd'hui. 8 heures. Puis là, on va relaxer. Moi et mes cheveux échevelés, on vous annonce que nous sommes dans les Exima le 23 décembre. Nous allons donc fêter Noël à Norman's Cay. Regardez ça. À côté de Fourette. Fourette, fourette, fourette. C'est magnifique. On voit les reliefs des. Tu sais, du sable dans l'eau, là, les bumps. C'est une raie? De raie, oui. Wow! Giga. Je pensais qu'on c'était un corail. Là, les grosses. Là, Danny met le dinghy à l'eau parce qu'il y a un endroit, un ancrage 360 protégé, qu'on nous a dit qu'on rentrait seulement à marée haute. On va aller voir ça a l'air de quoi. Fait que là, tu mesures la rame. Je mesure la rame. Let's go for an adventure. On va s'en aller là, mais on n'a pas trouvé la trail encore. Je sais pas si on va la trouver. Bonne affaire qu'on soit venu en dinghy par exemple parce que on se serait échoué d'après moi. Parce qu'à date on s'est échoué en dinghy à chaque fois. Ça fait 3 fois là. Youp, youp, youp. On a trouvé une trail que Danny était confortable avec. Fait qu'on est retourné au bateau. On a pris le bateau. Puis on s'en va là. On avait apporté notre téléphone satellite. Fait que le téléphone satellite a fait une trace. Donc on sait exactement où on est passé. Fait que ça c'est rassurant aussi. Puis ça va prendre 1 heure se rendre là. Fait que d'ici là, la marée va avoir monté encore. Elle va être pleine vers 7 h ce soir. On va arriver là vers 5 h 30. Puis il manquait pas tant que ça. Fait que d'après moi, on est confiant. On est confiant. Tiens, pendant ta voix? Ah oui, s'il vous plaît. Ah oui? Ok? Ouais. Attends. Fait que s'il y a de quoi, si le devant, si le cul il part, tu peux pousser le cul de l'autre bord, puis si le devant il part, tu peux pousser le devant, ou tu sais. Je le dirai. Je suis au neutre, là, fait que juste avec le courant, on va avancer sûrement. Là, ça a l'air d'être bien à côté. Hein. Joyeux Noël! Vous l'aurez bien deviné qu'avec on n'a pas réussi à y aller finalement. C'est pas... Ça n'a pas été fameux notre affaire. On va bien essayer. On va vous montrer son avionics là. Tu vois tous les essais là. Hier soir, la marée était haute à 7 h, mais il fait noir à 5 h 40. Là, fait qu'on a essayé à la clarté. Fait qu'il était pas tout à fait haute, mais le bateau se beachait solide là. On n'est pas mal non plus, on entend juste des dinghy vraiment gossants, mais anyway, il faut être à Georgetown le 1er février. Surprise. On a des invités surprises! Puis quand on arrêtait à l'endroit pratiquement pas de vent puis pas de vague, ben l'inconvénient c'est que les no-seams ils viennent nous grignoter. On a déjà commencé à se faire grignoter hier. Ouais, fait que quand on est ici, s'il fait chaud, ben il y a du vent. Fait que là, c'est le fun. Puis pas de no-seams, ça c'est le fun aussi. Ouais, quand on essayait, moi j'étais dans le dinghy puis je me suis fait piquer puis Danny aussi, fait que rendu là, c'était quasiment mieux qu'on soit au grand vent. Pas de no-seams. Ouais. Puis là, c'est pas si mal. Là. Danny m'a dit qu'il voulait manger du ragoût de boulette. J'ai checké quelques boulettes au langouste. Ouais, il a dit aussi qu'il voulait aller pêcher. On est comme trop excités de tout faire, je pense. T'aimes mieux un ragoût de boulette qu'une tourtière, toi? Ça me dérange pas.
Mais je pense que boulette, ça fait longtemps. Ah ouais. C'est vrai que la boulette, ça fait un bail qu'on a pas mangé ça. Je suis après setuper mes spear poles pour la première fois cette année. Quand j'étais au magasin en Floride, là, Florida Freedivers, les gars sont pros. Je leur disais, je dois avoir passé 3 ou 4 élastiques dans tout mon hiver. Je me suis rendu compte qu'ils étirent. Mettons d'origine, ils font 3 pieds. Mais après un mois à l'utiliser 3 fois par semaine, plusieurs heures par jour, ils viennent à être déjà étirés avant même de tirer dessus. Ils sont rendus à 4 pieds, 4 pieds demi. Tu tires dessus puis tu le sens que tu n'as plus beaucoup de résistance. Et là, j'ai dit au gars, je vais m'en prendre beaucoup cette année parce que je veux avoir tout le temps une bonne force de tir. Parce que sinon, après 2 semaines, ils n'ont plus de power quasiment. Idéalement, ça serait des rincés à l'eau douce, là. Mais des restés au soleil. Puis juste à la chaleur, ça fait qu'ils étirent et ils viennent moins bons. Fait qu'il m'a dit, tiens-le au frigo, c'était capable. Fait que là, tous mes élastiques de spare, je les ai mis au frigo. Puis même eux qui étaient installés, ces spear poles, je les avais démontés. Je les avais mis dans le frigo en attendant qu'on arrive au Bahamas. Là, tous les jours, je les redémonterai pas pour les mettre dans le frigo. Là, mais tous mes spares, ils vont. Mes spears de spare. Mes eux de rechange, là, je vais les garder au frigo. On va pêcher dans le mauvais temps. Dani a vraiment envie d'aller pêcher. Peut-être qu'on a des langoustes. On serait tous contents. C'est quelqu'un qui a le bon, il y en a un autre ici. C'est pour ça que je voulais pas le prendre lui, pendant qu'il se débattait dans l'eau. Ouais, non. Dingy, je voulais pas péter le dingy non plus. Il est méchant, lui. Ah, quand même, ouais. On mettait le couteau l'année passée, puis il mordait le couteau. C'est beau. Bravo, un autre. Alors, c'est Noël. J'avais du vin chaud. C'est des épices. C'est de quelle compagnie? Duck Wellington. Les assiettes sont épouvantables, excusez-nous la présentation. J'ai fait de mon mieux. On avait du Impossible Burger. En espérant que ça soit bon quand même. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Joyeux Noël! N'hésitez pas à aimer notre vidéo pour nous encourager gratuitement et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous suivre en tout temps sur Facebook et Instagram. Et pour encourager notre contenu, rendez-vous sur notre page Patreon pour connaître notre position ou bien avoir accès à du contenu exclusif. À la semaine prochaine les chums!